Je m'appelle Adam. Voilà, je suis co-directeur de la compagnie Tutito Teatro. Je suis Sandrine et je suis co-directrice de la compagnie Tutito Teatro. Soy Ixchel Cuadros y dirijo la compañía Tutito Teatro con Sandrine y Adam. Primero, Sandrine y yo estuvimos en la misma escuela de teatro, la escuela del teatro de Limoges, una ciudad en Francia. Fuimos a Hungría a trabajar con una compañía de teatro de movimiento en Budapest y allá conocimos a Adam. Hace 17 años que trabajamos juntos los tres. On s'est retrouvés pour créer la compagnie Tutito Teatro et on s'est implanté, on s'est installé en Normandie et on a décidé de développer un théâtre gestuel et visuel à destination d'un public familial. Gestuel et visuel, donc il y a du théâtre de mouvement et il y a aussi des formes croisées, c'est-à-dire qu'on peut travailler à la fois la danse, la manipulation d'objets, la manipulation de marionnettes. Cuando decidimos trabajar con un público que nosotros llamamos de familia, o sea, adultos y niños, y que vean la misma obra, era porque encontrábamos que era un poco en reacción con un tipo de teatro para niños que suponía que los niños no pueden entender cosas. Y nosotros pensamos que los niños entienden mucho más que los adultos, o de todas maneras entienden de otra manera, y que todo depende de la forma en que uno les propone el espectáculo, pero no el contenido. Que por supuesto se pueden abordar todos los temas que nosotros como seres humanos nos importan, porque los niños son ya seres humanos de chicos y que somos los mismos, o sea, en realidad adultos y personas de edad. Lo único es cómo abordamos esos temas y por eso que claro, nosotros utilizamos siempre mucho el recurso del universo visual, que sea un universo atractivo, que sea un universo lúdico, y también traer el grotesco y humor, que se puede hablar de todo, pero sí de una manera más, vamos a decir, menos pesada, porque claro, hay niños de 3 años, pero esa es la única, vamos a decir, el único límite que nos vamos a poner, no en el contenido, pero más en la forma. También trabajamos sin texto, es porque teníamos ganas de invitar al público a que se conecten con la obra más por el lado de las emociones que por el lado intelectual. Y bueno, eso también es posible cuando hay texto, por supuesto, pero el camino es un poco más rápido porque uno no se puede como que agarrar a las palabras, tiene que ser su propia imaginación, tiene que construir parte de la obra. Dans les dernières 5 ans à peu près, on peut dire qu'on a beaucoup tourné autour de la thématique de la famille. Alors dans tous les sens, parce qu'il y a les bons côtés, il y a les mauvais côtés, il y a les côtés plus difficiles, plus légers, etc. Mais en tout cas, on a resté beaucoup dans cette thématique et on a tourné autour de ça, vu aussi monologue, mais des autres spectacles aussi qui sont souvent liés quand même les séparations, le point de vue différent, et pour les raisons différentes de séparation. Y ahora vamos a empezar un nuevo periodo donde vamos a trabajar en torno a una palabra húngara que es UNNEP y que ni en español ni en francés se puede traducir por una otra palabra. En nuestros idiomas es más un concepto que una palabra. UNNEP puede significar fiestas, celebración, vacaciones, son los pequeños o los grandes momentos de la vida que van a venir siendo como los hitos de la vida de un ser humano o de una colectividad o de una sociedad. Y esos son momentos que son puntuales en el tiempo, no son periodos, y siempre después viene algo que nos lleva hacia algo del bienestar. Uno es mejor después de ese momento que antes. En Hungría, por ejemplo, el ejemplo más claro, festejan, y yo creo que en Chile también más festejan el entierro. En algunas culturas es una fiesta el hecho de juntarse y despedir a una persona.
Entonces, el tema de los próximos años va a ser eso. Hay muchas posibilidades. Vamos a trabajamos en lo que llamamos las residencias de territorio, donde nos instalamos en una ciudad o en un barrio y se trabaja con todos los habitantes. Y este proyecto se va a crear así con mucho tiempo. Lo vamos a hacer en 4 años. Un proyecto que va a finalizarse en 2027, que se llama El Museo de lo que los hombres guardan, pero hay una palabra, conserve, le musée de ce que l'homme conserve. On a mis du temps, on a mis 17 ans en fait à arriver là où on en est. Mais au début, il faut savoir que ça a pris beaucoup de temps, on n'avait pas beaucoup d'argent, on s'était donné aussi un objectif, on s'était dit ok, on se lance dans quelque chose, en tout cas dans notre façon de créer. Déjà, le temps passe vite. 17 ans malgré tout, c'est passé extrêmement vite. Et forcément, déjà, on change beaucoup en 17 ans. Alors personnellement, déjà, en créant la compagnie, moi j'ai changé de pays. Donc, moi j'arrivais en France, je suis hongrois. Donc j'arrivais en France sans parler français, donc il y avait des années passées déjà à apprendre la langue, c'est pas évident, c'est difficile, c'est chiant, quelquefois très chiant, mais bon, ça évolue, j'ai resté dedans, quelquefois peut-être j'ai forcé un peu même rester dedans, mais c'est bien, je suis très content. Puis nos enfants qui sont juste là, qui nous font des grimaces. Et ils sont nés et évidemment ça changeait beaucoup, je pense, sur ma vie, forcément, m'a aidé d'installer en France. Et je pense aussi quand même, malgré tout, ce moment-là faisait un changement sur notre travail dans la compagnie. Puisqu'on a réaménagé un petit peu notre temps de travail, parce qu'il fallait être aussi avec les enfants, pas que dans le travail. O sea, nos obligó también y fue bueno a planificar de otras maneras los ensayos, los tiempos de trabajo, a separarlos un poco más. Eso, y yo diría que igual los niños son fuente de inspiración para nosotros, porque como trabajamos sobre el tema de la familia y para niños y adultos, yo creo que igual si uno mira nuestros espectáculos, hay algo que siempre se relaciona con lo que estábamos viviendo en paralelo con nuestros hijos. Además, Sandrine tuvo su segunda hija al mismo tiempo que nosotros tuvimos la primera, entonces teníamos como niños de la misma edad que iban creciendo. Entonces, bueno, sabe que como padres están en las mismas etapas y vamos pasando. En effet, ça change. Le fait qu'on n'ait pas d'enfants au début, c'était tout dédié, avec passion, à répéter jusqu'à des 2 heures du matin dans le froid. Les conditions étaient rudes, mais ça se faisait. Voilà, il y avait à partir du moment où les enfants arrivent, oui, en effet, on change, on se décale. Rien n'empêche que le travail est là, où il est fait d'une façon différente, mais après moi c'est plus compliqué parce que Adam et Michel sont ensemble et que moi j'ai mon compagnon qui est fixe et qui reste toujours à la maison. Donc il a fallu aussi trouver un nouveau rythme de vie et de façon de faire et d'absence aussi. J'ai eu toujours peur pendant très longtemps en fait que mes enfants me reprochent mon absence. Je pense que là maintenant j'ai un grand qui a 18 ans et il est passionné par ce qu'on fait et il est très fier de ça et il a un regard très très précieux et très précis par rapport à nos créations et je pense qu'il y a une fierté et je pense que c'est des petits moments, il y a aussi des moments en fait je me rappellerai toujours d'une tournée où on est parti, mon fils avait 2 ans et demi et je lui ai dit, il me dit tu pars? J'ai dit oui, je pars en tournée. Ah, tu vas jouer devant des enfants? Oui, ils ont de la chance. Et là c'était mais en fait après il le savait très bien et il l'a vu plein de fois et nos enfants c'est ça qui est chouette aussi, c'est que là ils sont avec nous,
pas le grand, mais moi j'ai ma fille qui est là aussi, Yanoche, Loutsa, enfin, ils sont là avec nous, ils sont en tournée, ils ont vécu la tournée avec nous, mais il y a beaucoup de répétitions où ils sont là. Et voilà, donc ils ont une habitude aussi, c'est pas des enfants de la balle, mais en tout cas ils ont un certain regard, ils ont aussi beaucoup de... Je pense que eux aussi en fait ça a dû les nourrir, tout ce qu'on fait, enfin voilà. Ils ont une vie différente d'autres enfants où le papa et la maman restent à la maison en fait. Dans ces 17 années, je pense que ça m'a changé mes façons de réfléchir et réflexionner sur le monde. C'est sûr et certain qu'il y a un lien. C'est pas que moi qui changeais et donc pour le tête, mais la façon comme on travaille m'a obligé aussi à réfléchir différemment. Réfléchir, on peut dire réfléchir différemment. Ouais.